Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, super content, heureux et motivé de te retrouver pour cette deuxième partie de l'interview de Fabrice Boussalem, épisode 29 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier parce que plus long que ceux de d'habitude. Je ne sais pas si tu as pu le voir sur le timing, mais c'est un épisode qui va durer entre 45 et 50 minutes aujourd'hui et ce sera la même chose les deux épisodes à venir. J'ai fait ce choix parce que, comme je te l'ai dit la semaine dernière, si tu n'as pas écouté l'épisode, vraiment, je t'invite à aller découvrir Fabrice, qui est Fabrice et son parcours assez extraordinaire. Et dans cet épisode, je t'expliquais que on a passé presque 3 heures d'interview avec Fabrice et c'était assez génial. Cette pensée en arborescence fait qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés par Fabrice à chaque question que je pose. Et c'était dommage, je trouve, de couper dans le vif les propos de Fabrice. Par conséquent, j'ai décidé de te faire un épisode de 50 minutes à peu près aujourd'hui et ce sera la même chose la semaine prochaine, la semaine d'après. N'hésite pas, tu as toutes les coordonnées de contact dans la description. Tu peux également le faire sur Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission et pourtant, il n'y a toujours que 5 notes et 5 commentaires sur Apple Podcast. Si tu ne veux pas prendre le temps de laisser un commentaire, tu peux au moins, s'il te plaît, mettre une petite note. Vraiment, ça aide grandement dans le référencement de l'algorithme. Voilà, ça c'était pour le petit côté publicité. Mais en dehors de ça, n'hésite pas sur les commentaires Apple Podcast ou sur l'un des moyens de contact que tu as dans la description à me dire ce que tu préfères. Un épisode un peu plus long comme c'est le cas aujourd'hui lorsque l'interview s'y prête ou bien des épisodes qui restent dans une petite demi-heure et à ce moment-là, on passe un peu plus de temps avec l'invité. Je suis ouvert à toute proposition. Tes retours sont très précieux. Voilà, je vais te laisser avec Fabrice et les différents sujets et thèmes qu'on aborde dans cet épisode. Des thèmes à nouveau très variés, tous autour du coaching. On parle de la posture du coach, on parle de se donner des autorisations, on parle des privilèges que nous avons de pratiquer ce métier-là. On parle des évolutions que ça nous apporte à chaque séance. On parle de métier passion. On va parler également de vision un peu plus méta. On va parler de cible. On va parler de coaching induit. On va parler de beaucoup de choses. Il y aura différentes métaphores, dont deux vraiment très puissantes. L'une que tu connais peut-être, mais la deuxième, je ne suis pas sûr. Je t'en dis pas plus, mais une métaphore qui est vraiment qui à moi m'a beaucoup parlé, en tout cas par rapport au coaching. Et donc, je t'invite à écouter cette interview, cette partie de l'interview et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bonne écoute. Moi, j'ai été directeur pendant 6 ans avant de me mettre au coaching. Et ce que tu dis, moi, ça a été un très gros challenge au départ d'accepter que je donnais pas la direction et de me dire, en fait, c'est le coaché qui décide. C'est lui je dois me mettre dans son agenda. Je dois accepter que il y a des étapes qu'il a besoin de passer, c'est peut-être pas les mêmes et c'est la plupart du temps pas du tout les mêmes que celles que moi j'envisage. Et ça a été mon plus gros challenge lors de mes premiers coachings, vraiment de réussir à faire ça. Mm. Comment tu as fait? Tu le dis, c'est un challenge. Qu'est-ce qui t'a permis d'accepter cette nouvelle posture et de réussir à prendre du recul et de se dire, OK, je lâche les rênes et je me remets dans cette posture de coach. Est-ce que tu arrives à identifier un ou deux éléments qui t'ont aidé, qui pourraient servir à des jeunes coachs qui se retrouvent dans cette situation-là? Parce que ça me parle tellement que je me dis, il y a d'autres gens qui se retrouvent là-dedans, tu vois? Ouais. Je crois que c'est une question de pratique. C'est se donner des autorisations. Et puis c'est aussi euh, euh, avoir la bonne personne au bon moment qui te donne voilà, justement la bonne permission. Alors pour le coup, je sais qu'il a déjà été mentionné.
Et comme beaucoup de gens, j'adore la personne qui est Jean-Luc Pénin. Mm. Euh, et en fait, c'est une chance parce que moi, je suis passé comme beaucoup de personnes sur B-Coaching par l'ICI, mais pas que. Pas que, ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais je suis notamment passé par l'ICI et donc ma toute première soirée de pratique, c'était avec Jean-Luc. Yep. Et c'était salvateur en fait, parce que d'emblée, je ne sais pas s'il voudrait entendre ça ou pas, mais en tout cas, il nous a, comment dire, il a complètement démystifié, désacralisé le coaching dans son côté académique, tu sais, les Mhm. étapes, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Il dit non, non, c'est en gros pour simplifier, avec quoi vous venez, avec quoi vous repartez, pour faire simple. Après, les étapes, ça vient comme ci, ça vient comme ça, en fait, quelque part, on s'en fout un peu. Alors ça, c'est moi qui le dis, hein, je n'attribue pas ça avec tout mon respect. Donc voilà, mais si tu veux, moi, ça me va bien, parce que euh, du coup, j'ai vraiment mis ça à ma sauce à moi. Euh, euh, Après, donc ça, c'est se donner des permissions. Il y a aussi le côté, la pratique. Et par exemple, euh, et c'est pour ça que le coaching, cette pratique particulière de l'accompagnement, c'est vraiment une mise en abîme parce que, en fait, tu coaches quelqu'un, mais tu te coaches toi en même temps. Si tu veux, ça fonctionne nécessairement en miroir. Et si tu veux, les petits déclics, c'est évidemment, parfois tu es plus en forme, euh, parfois tu as le sentiment que tu es sur un nuage, c'est hyper fluide. Tu dis, mais c'est de la magie en fait, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, tu te rends compte après coup, quand tu repenses à la séance, tu te dis, mais j'étais hyper zen, j'avais aucun a priori, j'ai pris les choses, j'ai accueilli ce qui venait, sans chercher à quoi que ce soit. Je l'ai juste pris comme ça venait, et c'était génial comme ça. Et la personne repart hyper satisfaite, tu te dis, waouh, un an j'ai passé, quoi. Mhm, mhm. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Et c'est sans doute une des choses, enfin, que je trouve absolument fascinante avec cette pratique-là, c'est la puissance en fait de se réapproprier une autre partie de nous-mêmes, si tu veux. Tu vois, quand on vit dans une société qui est très dans le cérébral, très dans le résultat, très dans le financier, tu vois, tout ça. Et finalement, quand tu commences à mettre le doigt dans le coaching, en fait, tu prends le contre-pied à 180 degrés de tout ça. C'est qu'en fait, il faut que tu lâches tout ça. Ah, waouh, ça fait un sacré voyage, en fait, hein. Ouais, c'est un sacré voyage, tu m'étonnes. Chaque séance, c'est pour ça que c'est un métier qui est juste c'est un métier de fou, en fait. Enfin, dans le bon sens, si tu veux, c'est un luxe incroyable. Parce que en coachant, en accompagnant les autres, en fait, tu évolues toi-même. Et ça, je trouve que c'est un truc de dingue, quoi. C'est vraiment. Enfin, ouais, un autre mot que je cherchais, en fait, c'est voilà, on est des privilégiés, en fait, de faire ce métier-là. Mhm. Et chaque fois, si tu veux, il y a des résonances, alors plus ou moins fortes, hein, mais en tout cas, on évolue, on apprend des choses à quasiment chaque session et avec chaque personne. Quel que soit le sujet, quel que soit le tempérament, le profil que tu as en face de toi, tu t'apprends toujours quelque chose. Moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un privilégié. En fait, je prends le bon côté des choses, même dans mon métier d'avant. Et là, quand tu te rends compte à arriver à un certain âge que tu avais complètement oublié, que tu as 50% ou 60% de ton potentiel, tu te dis, mais entre parenthèses, trois petits points. Comment j'ai fait pour vivre toutes ces années sans Ouais, avoir conscience de ça? ouais. Alors, ça c'est quelque chose que ça, j'ai envie de souligner parce que tu vois, je me suis fait la réflexion en pensant à cet entretien avec toi. Euh, Parce que le métier que j'ai exercé pendant toutes ces années, en fait, c'est absolument fascinant. Enfin, un de mes tout premiers coachés me dit, mais ce que tu avais là, c'était un métier passion. Donc, comment se fait-il que tu l'aies arrêté? Donc, et il me dit, moi, je soupçonne que tu risques d'y revenir. Euh, mais effectivement, mais tout ça pour dire que tu as beau être passionné par ce que tu fais, et alors il se trouve que bon, bah, pour moi, c'est ce métier-là, c'est parce que voyage, c'est parce que découverte, c'est parce que apprentissage permanent. Enfin voilà, et puis surtout, il y a un côté
es ouvert par les sujets auxquels tu touches à vraiment une vision d'ensemble, si tu veux. Moi, j'ai souvent eu, soit sur une région, un pays, parfois de manière transfrontalière. Enfin, j'ai aussi géré des projets au niveau régional, dans le sens région, plusieurs pays, et parfois Mhm. même continentaux, donc Ok. sur toute l'Afrique, par exemple. Euh, donc, du coup, ça te donne une vision. Je me dis, mais parfois, et alors pour le coup, je me faisais des arrêts sur image. Je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je veux dire, mais il y a des gens qui tueraient père et mère. Non, mais tu vois, vraiment. Ah oui, mais c'est Et clair, mais bien sûr. parce que si tu veux, bon, après, c'est aussi les circonstances de la vie qui font ça, mais après, il y a aussi ce que tu fais des fonctions, des postes que tu as la chance d'avoir. Très souvent, ce que j'ai fini par faire n'était absolument pas ce qui était écrit sur le papier. C'est ce que Donc, toi, du tu en as fait, coup, quoi. voilà, c'est. Après, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui est pertinent de faire à un moment donné. Mhm. Mhm. Et là, pour le coup, oui, c'est une question de vision. Vision, c'est le côté méta, en fait. On m'a beaucoup renvoyé ça dans les soirées de coaching, mon côté méta. Exact. Donc, mais dans mon métier d'avant, en fait, c'était un peu, j'appelais ça vision stratégique. Alors, ça fait plus pompeux, mais si tu veux, c'était l'idée de dire, OK, où on va, en fait. Mhm. Et comment tu définis la direction, en quelque sorte. Alors, voilà. Et pour moi, c'était important parce que ça te donne à la fois, ça, c'est un moteur, parce que ça donne envie ou pas, tu vois, d'avoir la vision, de donner une certaine direction, ça donne envie ou pas à tes équipes de te suivre ou pas, ou d'y aller, même pas nécessairement te suivre, mais en fait juste d'y aller même par eux-mêmes, tu vois, Mhm. sans Mhm. que tu aies t'as pas besoin d'être devant, tu vois, c'est pas une question de hiérarchie ou quoi que ce soit, c'est une question de avoir envie de, et donner l'envie de faire, et de transformer les choses, en fait. Donc, enfin, voilà. Euh, Est-ce que ça revient pas à ce que tu disais tout à l'heure sur ce que tu vois aujourd'hui comme ta mission de coach, de poser le cadre pour le coacher pour qu'il se sente le plus en sécurité possible pour pouvoir évoluer, mhm. et comment dans ta manière de gérer la direction, d'avoir cette vision stratégique, quel rapport ça avait avec le cadre que tu posais pour tes équipes pour qu'elles puissent se développer à l'intérieur? Bah, si tu veux, tout au début, et bon, et encore maintenant, ça reste complètement d'actualité. Euh, Moi, je me suis dit, en fait, ma cible initiale, mon cœur de cible, en quelque sorte, euh, sachant que c'est pas nécessairement par exclusion d'autre chose, mais en tout cas, mon cœur de cible naturel, ce sont mes anciens moi, si tu veux. Ce sont donc des gens qui exercent ces fonctions de gestion de projet, de direction, d'animation d'équipe, etc. Euh, dans le sens où, finalement, moi, quand j'occupais une de ces fonctions-là, bon, j'avais pas nécessairement la maîtrise. En fait, j'avais toujours cette illusion d'avoir la maîtrise. Mais en fait, ce que tu fais dépend de tellement de facteurs et de tellement d'autres personnes que, en fait, c'est un peu une illusion. Alors, c'est bien que toi, tu aies de l'ambition et que tu aies l'énergie pour pousser les choses. Mais et j'avais cette idée euh, voilà, il faut aller dans une certaine direction. Euh, et je me suis dit finalement, en tant que coach, si je coach des personnes qui sont dans ces fonctions-là, bah, finalement, quelque part, je peux induire des changements bien plus larges. Et alors là, je me suis mis, alors attention, je me suis dit, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que tu n'es pas censé, toi, vouloir quoi que ce soit à la place de ces gens-là. Par contre, ce qui permet de réconcilier les deux choses, euh, c'est quand dans le coaching, il y a toujours la notion de sens, en fait, d'une manière ou d'une autre. Si tu veux, enfin, que tu coaches, pour utiliser un peu une métaphore, que tu coaches des petits sujets entre guillemets, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de petits sujets. En fait, soit tu es dans le feuillage, donc tu es un peu à l'extérieur de l'embranchement, soit tu te rapproches du tronc et tu es dans quelque Mhm. chose de plus Mhm. fondamental. Mais quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le sujet, que tu sois sur le feuillage ou que tu sois carrément au niveau du tronc ou des embranchements intermédiaires, il y a toujours une notion de sens.
Parce que ce soit ta feuille extérieure, que ce soit le tronc, en fait, c'est toujours lié au tronc et fondamentalement aux racines. Donc, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas vraiment de petit sujet parce que ton petit sujet, in fine, il est toujours lié au tronc et à la racine. Tu vois? Donc, quelque part, on parle nécessairement de sens. Tu vois? C'est une Donc, super soit, belle métaphore. tu vois, donc, soit on y arrive tout de suite en fonction du choix du sujet, soit on va finir par y arriver. Parce que voilà, tu peux faire un flash coaching parce que bon, bah voilà, demain j'ai un entretien avec mon patron et je vais lui demander une augmentation. Ok, bah très bien, allez, coacher ça. Ok, comme ça tu vas pas trembler comme une feuille quand tu seras devant ton patron. Bon, ok, ça peut être un sujet. Euh, ou alors il y a un sujet qui est beaucoup plus profond, qui est en fait c'est quoi la vraie question en fait? Parce que la vraie question c'est vraiment, tu veux une augmentation ou est-ce que tu fais le job que tu as vraiment envie de faire, tu le fais comme tu as envie de le faire? En fait, c'est quoi le vrai sujet, quoi? Mhm, Et mhm. donc, parfois, on t'amène un premier sujet qui est ben, une feuille très à l'extérieur. Et puis, en fait, si tu creuses, alors tout dépend du type de coaching, du temps qu'on se donne avec le coaché, mais ou alors tu vas très vite beaucoup plus en profondeur. Et tu te rends compte J'adore. et tu te rends compte que le sujet que la personne a amené, en fait, c'est absolument pas un problème. Ouais, ouais. Euh, Ouais, c'est et moi, Mhm. j'ai eu alors c'est rigolo parce que ça me revient à l'esprit. En fait, c'était quasiment mon premier client. En fait, c'était un sujet comme ça. Et c'était assez impressionnant parce que le sujet de cette personne-là, c'était choisir entre deux jobs. Et bon, ça, c'est ce qu'il avait amené. Et c'est ce que m'avait transmis la personne qui l'a référé, qui l'a renvoyé vers moi. Alors, je dis, bon, ok. Et, euh, et quand on commence cette première séance, bon, on explore un petit peu le truc, etc. Enfin, j'essaie de comprendre de quoi il retourne. Tu vois, un peu une sorte de séance zéro. Mhm, mhm. Euh, et en essayant de comprendre de quoi il s'agit, euh, naturellement, intuitivement, j'en viens, tu sais, avec cette métaphore, tu sais, de la jarre que tu remplis. D'abord avec du gravillon, enfin d'abord avec des grosses pierres et Des puis des grosses plus petites pierres, bien pierres, sûr. après des gravillons et puis ensuite de l'eau. Mhm, Tu vois, mhm. donc tout ça, c'était une question de euh, qu'est-ce qui est important pour toi en La fait. priorité, ouais. Voilà, c'est quoi les priorités. Et alors, ce qui était absolument fabuleux, alors il y a deux choses qui ressortent de ça. D'abord, quand j'ai présenté cette métaphore, parce que c'est venu comme ça dans la discussion, je n'avais pas prévu d'utiliser ça, mais en fait, j'accueillais ce qui est né. Et puis, ce qui était génial, c'est que d'une part, la personne a compris la métaphore un peu différemment. Et du coup, la métaphore, au lieu d'être juste ça, en fait, on s'est rendu compte que non seulement la métaphore peut être ce que l'on sait tous, hein, c'est-à-dire les priorités, les machins, etc. Après, c'est quel est le temps que tu accordes Mhm, à chacune de ces priorités. mhm, Et d'autre part, en fait, ces priorités peuvent changer, c'est-à-dire que la grosseur des pierres peut évoluer. mhm, Et je me suis dit, mais c'est absolument extraordinaire, j'avais jamais pensé à ça comme ça. mhm, mhm. Et c'est le coaché qui m'amène ça, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, c'est qui est en train de coacher qui? Je me suis dit, mais ça, c'est un truc de fou. Alors, je trouvais ça génial. Alors, mais ça, c'est sur la pratique du coaching. Mais ce que ça a amené pour le sujet en question, du coup, la séance évolue. Et finalement, il y a une prise de conscience qui sort de ça. Et parce que finalement, dans les différents piliers de vie, les priorités, etc., il se trouve que cette personne-là aussi avait eu un souci de santé assez sérieux quand même. Et puis après, il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne du compte parce que finalement, on passe en revue avec les pierres, mais finalement, de fil en aiguille, tu tires un fil, mais en fait, ça s'arrête pas, quoi. Pas, tu vois, il y a d'autres choses qui sortent. Et c'est pour ça que je disais, alors là, on le prend avec cette métaphore-là, mais finalement, en tirant le fil, tu as commencé à voyager sur quelque chose qui est quand même déjà assez sérieux, hein, parce que choisir entre deux jobs, bon, a priori, c'est pas nécessairement simple, Mhm, mais ça semblait. Mais en fait, par rapport à tout le reste, qui était encore plus lourd et encore plus profond, ça, c'était relativement artificiel. Et pour le coup, il arrive à la conclusion, à prise de conscience, il dit, mais en fait, le problème, c'est pas choisir entre deux jobs, c'est mon écosystème à moi, en fait. Donc, c'est pas un problème, ça c'est un faux problème. En fait, le vrai sujet, c'est
mon équipe de vie à moi, c'est comment les choix que je fais. Et donc, on essaie sur quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, en fait, euh, crucial. Donc, tu vois, alors, le troisième niveau qui était encore plus passionnant, c'est que, tu vois, moi, quand j'ai vu l'ampleur des sujets qu'il y avait éventuellement à traiter, j'étais dans l'idée, on va y aller pour 6, 7, 8 sessions. En fait, en 2 sessions et demie, c'était fini. C'est-à-dire que la personne me dit, non, mais là, je suis OK, j'ai compris. Et voilà, je sais pas, là. Alors, je me suis dit, waouh. Alors, sur le coup, je me dis, bon, en fait, il y a quelque chose qui convient pas, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais en fait, non, 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 c'était pas ça du tout. Euh, Parce que c'est une personne qui est assez incroyable. Enfin, pour le coup, c'est du très haut potentiel, je peux dire, avec tout mon respect. Il me dit non, non, voilà, je suis arrivé à la prise de conscience. Moi, le sujet que j'avais amené, voilà, je vois les choses comme ci, comme ça, point. OK. Et c'est bon, je peux avancer. Waouh. Je me dis OK. Et du coup, et alors la personne me dit, bah, je te remercie parce que c'est le boulot que tu as fait qui m'a permis de toucher du doigt tout ça. Alors moi, enfin, bon, je me dis, OK, t'es sûr? Parce que tu sais, t'es toujours dans ce truc, attends, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, non, mais en fait, non. Mais tu vois, quand au début, tu es encore dans ce questionnement de est-ce que j'ai La performance. écouté? Voilà. Ah, Et donc, tu vois, donc là, en fait, c'est juste cette séance, enfin, ces 2 séances et demie, en fait, parce que la demi supplémentaire, c'était vraiment pour boucler et pour se projeter un peu sur, bon, OK, à quoi allaient ressembler les semaines, les mois qui allaient venir. Donc, en l'espace de 2 séances, c'était d'une densité et d'une richesse extraordinaire. Parce que si tu veux, même dans... Alors ça, tout ça, c'était en visio, pour le coup. Et même en visio, entre juste 2 séances, euh, l'attitude, juste le visage, euh, l'attitude du visage avait complètement changé. Entre une première séance où le regard était fuyant, partait dans toutes les directions, ça donnait le tournis, et une deuxième séance où le regard était beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et je me suis dit, mais waouh, extraordinaire. comme quoi, une nouvelle preuve, et pour le coup, toi, c'était le début, hein, donc, mais une belle représentation du travail qui se fait à l'interséance et non pendant les séances, comme on peut Ouais, l'attendre au début. Ça, ouais, ça pouvait complètement. déjà être une première. Ouais. Mais parce que là, effectivement, on avait quelqu'un qui est très, enfin voilà, qui a déjà cette volonté, cette capacité d'introspection, de réflexion, d'analyse assez poussée, euh, et qui est tout de suite dans l'action, en fait. Et d'ailleurs, il m'avait dit, c'est quelqu'un qui était passé plus par des écoles de commerce et autres, et il m'avait dit, à l'époque, il avait déjà bénéficié d'un flash coach, enfin, ce qu'il appelait un petit coaching, un flash coaching. Donc, il avait dit pareil. Il avait fait 2 séances et c'était bon, quoi, en fait. Mhm. Mhm. Dès qu'il voyait clair, dès qu'il avait vu le déclic, c'était parti. Donc, bon, voilà. Mais donc, tu vois la richesse qu'on peut avoir en 2 séances. Alors, a fortiori, sur un coaching un peu plus long, sur 7, 8, 10 séances. Ouais, Enfin, complètement. c'est juste incroyable. Je te rejoins complètement. On est des privilégiés, il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, moi, j'en suis convaincu également. On a de la chance de faire ce qu'on fait. Je pense que le monde est en train de se rendre compte petit à petit. Je pense qu'on est vraiment dans un métier d'avenir. Je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast. Je suis convaincu de ça, de l'avenir du coaching de qualité. Ça, c'est un autre débat. Mais je suis vraiment convaincu de ça. J'ai beaucoup aimé dans tout ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses à nouveau, hein. J'ai pris des notes au fur et à mesure parce que sinon j'oublie après. Et puis Bon, heureusement, c'est enregistré. c'est Tu, bon, tu pourras tout couper, choisir tout de va bien. couper. Non, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme je te l'ai dit, la métaphore, je l'ai trouvée juste. C'est la première fois que j'ai cette métaphore-là pour le coaching et elle est vraiment très pertinente. En tout cas, pour moi, elle me parle. J'aime bien les images et ça me parle beaucoup. Cette métaphore de l'arbre avec les feuilles en superficie et rattachées au tronc. Tout est rattaché au tronc.
Donc ça, Et aux je racines. retiens. Et voilà, après le tronc, bah, il y a les racines qui sont encore la partie euh, euh, immergée de l'iceberg, quoi, Mhm. qui est la plus importante finalement. Ouais, carrément. Euh, j'ai noté la frénésie des outils et de la formation dont tu as parlé un peu Mhm. avant. Et j'ai également noté bah, ce lien avec la dualité par rapport à ta formation en présentiel et en distanciel. Et j'ai également noté qu'est-ce que le coaching induit ou pas, parce que c'est pas notre rôle. Donc, avec Mhm. tout ça, on a de la matière encore un petit peu, tu vois. La première chose, enfin la première chose, ouais, le sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on avance là maintenant, c'est plutôt le côté justement très rapidement sur le coaching induit. Et puis ensuite, on reviendra un petit peu sur cette histoire de dualité entre la théorie et la pratique, parce que j'aurai deux ou trois questions là-dessus. Mais Mhm. sur le fait que le coaching induit, en fait, moi, ça m'a fait penser. Alors, je me souviens avoir entendu, il y a un podcast que j'aime bien écouter qui s'appelle, enfin, il en anime deux d'ailleurs, Parcours de coach et puis un coach à la une, Mhm. qui est un podcast qui est animé par, je crois, David Marion, si je me souviens bien son prénom, son nom, mais bon, je le mettrai dans les sources, peu importe, je ne voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est un podcast qui est de très grande qualité sur le coaching, où il y a des coachs très expérimentés qui sont passés par son micro. Mhm. Et puis, je pense que c'est dans un de ses podcasts à lui, il y a eu tout un épisode sur est-ce que finalement le coaching, il induit ou pas? Parce qu'effectivement, tu l'as Mhm. dit, Mhm. c'est pas forcément notre rôle, mais en fait, il y a quand même une petite illusion parce que on accueille notre coaché malgré tout, même si on essaye de se mettre dans son agenda, dans son monde aussi, Mhm. de l'accompagner, de le laisser diriger. Malgré tout, on le regarde quand même avec nos yeux à nous, avec notre Mhm. vécu, avec notre prisme. Et par conséquent, les questions qu'on va lui apporter, eh bien, si le même coaché amène les mêmes situations à Fabrice, à Vincent ou à Alicia, je prends au hasard, bah, Mhm. chacun d'entre nous va lui poser des questions qui vont être différentes et qui vont, Ouais, quelque part, peut-être, influencer quand même son parcours. ouais, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Moi, je vais tenter de faire le parallèle, comme j'ai fait plusieurs fois depuis le début avec mon ancien métier. Si tu veux, euh, bon, c'est un petit peu une illusion de croire que quand on fait de la coopération internationale, on est neutre, c'est éminemment politique en fait, et on y vient avec évidemment nos grands sabots, nos valeurs, entre guillemets, enfin voilà, même le terme valeur, il est discutable en fait. Ce que c'est comme valeur, est-ce que c'est la valeur euro-dollar ou est-ce que c'est la valeur fondamentale, tu vois? Mais quelque part, je pense qu'on reste nous, et je pense qu'on peut, on peut vraiment, comment dire, réduire au strict minimum cette induction, quoi. C'est-à-dire que en fonction de la manière dont tu poses le cadre, dont tu donnes des autorisations, euh, dont tu crées la confiance, le lien, en fait, tu vois, tous ces éléments-là qui sont fondamentaux dans la relation entre le coach et le coaché, je pense que le plus tu crées une situation où le coaché peut être en situation d'être lui-même et de se dire si par exemple tu induis ou par exemple si tu fais une hypothèse avec toutes les précautions que l'on prend, bah en fait non. Et moi ça m'est effectivement arrivé. Donc j'avais le sentiment, je, et j'ai en mémoire une situation bien précise où euh, j'avais un coaching en cours et puis moi j'avais le sentiment que la personne avait l'air de faire référence à une relation euh, intime avec quelqu'un. Et donc, à un moment donné, je formule ce ressenti-là. Je dis, bon, j'ai l'impression de comprendre que, enfin, tu vois, voilà, Mhm, une mhm, formulation mhm. de ce type, et la personne me dit non. Je dis, ah, ok, très bien. Donc, on a laissé tomber. Et voilà, Mhm. j'ai pas exploré. Si elle m'avait dit effectivement, alors, bon, bah, voilà, tu déroules ça, et puis tu vois, est-ce que c'est pertinent par rapport au sujet qui est amené et par rapport au cheminement. Donc, si tu veux, pour moi, tout dépend vraiment. Si tu restes vraiment dans la position de coach, euh, avec tout ce que ça implique, tout ce qu'on vient de rappeler en termes de cadre, en termes de connexion, en termes de respect, de suspension, enfin voilà.
toute la panoplie de ce qui fait la posture du coach, euh, tu peux diminuer ça. C'est-à-dire que pour moi, induire, c'est plus, toi, tu as une intention. Et alors, pour le coup, si tu veux, pour moi, ça amène à un autre débat. Euh, Parce que j'étais en train de réfléchir à un petit article que je voulais écrire justement aussi pour la plateforme, mais qui est un petit peu ce paradoxe, parce qu'il me semble être un paradoxe entre, pour un coach, savoir ou ne pas savoir. C'est-à-dire, euh, très souvent, une grande partie des coachs, eh ben, ils finissent par coacher dans le métier qu'ils ont fait. Voilà, comme si moi, par exemple, ben, maintenant, si j'envisage de coacher dans le milieu où j'ai évolué pendant 25 ans et plus. Euh, mais c'est vrai pour beaucoup de coachs, en fait. Euh, Ils ont évolué dans tel milieu pendant X années, dans des fonctions souvent assez importantes, etc., etc. Et puis ils se mettent à coacher là, tu vois. Alors soit c'est dans un milieu, soit c'est même une thématique. Mhm. Euh, et du coup, alors je trouve ça intéressant parce que du coup, alors en fait, ce qu'on apprend en termes de coaching, c'est qu'en fait, idéalement, on n'a pas besoin, il est même préférable de ne pas être un expert du sujet. Tu dis, alors là, je comprends plus parce que, alors du coup, ça va très loin parce qu'on revient à l'histoire des outils. Tu vois, on a tous ce débat quand on est jeune coach, entre guillemets. Euh, Tu vois, c'est cette histoire de légitimité, de confiance, etc., etc. Donc, c'est tellement rassurant d'avoir des outils, en fait. Donc, on a tous ce débat à un moment ou à un autre. Sauf que j'en reviens à Jean-Luc Penning. Quand lui, il te donne les permissions, quand il démystifie tout ça, tu te dis, mais si au moment où je passe ma première soirée de pratique, je n'ai jamais coaché, je ne connais quasiment rien au coaching, en fait, je suis déjà en mesure de coacher, bon, modestement, en fait, on va dire, hein, bah, ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'évolue, en principe, ma pratique s'améliore. Donc, il ne faudrait pas que le fait de lire plus, d'apprendre plus, de pratiquer plus devienne un handicap, plutôt que l'inverse. Donc, la question, c'est qu'est-ce que j'apprends vraiment au fur et à mesure? Donc, qu'est-ce que j'apprends vraiment? Ce sont les fondamentaux. Et comment, quels sont un peu les tips, quels sont les petits trucs dont je peux m'équiper en tant que coach pour justement rester dans ces fondamentaux et ne pas courir le risque de glisser à côté, tu vois, notamment l'induction, mais voilà. Mais c'est aussi le conseil. Par exemple, typiquement, quand on dit suspension du jugement. Donc, quelqu'un t'amène un sujet, si tu te comportes comme un citoyen lambda, tu dis, mais attends, c'est qu'a fait du commerce. Tu dis, ouais, mais il n'y a qu'un faucon. Tu vois, déjà, quand tu dis, mais attends, ton sujet, bon. Non, 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 quelqu'un t'amène le sujet, quel qu'il soit, c'est un sujet. Et tu n'as pas à en penser quoi que ce soit. C'est un sujet, point. Voilà, ça va pas plus loin. Tu n'as pas à commencer à te dire, non, 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 tu ne te dis rien du tout, tu accueilles le sujet. Après, tu peux dérouler. Et peut-être que c'est effectivement n'importe quoi. Ça reste possible. Mais c'est au coaché de s'en rendre compte. C'est pas à toi de penser que. Tu vois, donc, je pense que ça, c'est une des choses qui, pour moi, est la plus puissante. C'est suspension du jugement, c'est tu ne juges rien. La personne t'amène le sujet en question, c'est que sûrement, il y a des trucs. Ça lui parle à elle, à cette personne-là. Et donc, toi, ta valeur ajoutée de coach, c'est justement de faire, soit elle fait quelque chose de ce sujet-là, et effectivement, c'était un sujet, et ça va lui apporter quelque chose, soit ce n'était pas un sujet, elle va s'en rendre compte. Et ça lui apportera aussi quelque chose. Et ça lui apportera quelque chose parce que soit le problème est réglé, c'était un faux sujet, soit ce sujet-là, en fait, en cachait un autre qui, lui, est un vrai sujet. Mhm, mhm. Donc voilà. Alors, si tu veux, je pensais à toutes ces questions-là parce qu'en fait, il y a tellement de choses derrière. Tu as tout ce qui est derrière, c'est les outils, c'est le coach expert, ce que j'appelle le coach expert versus le coach à l'état pur, quoi. Enfin, tu vois, le questionnement. Et Exactement. après, il y a toutes les approches qui sont tout à fait respectables, en fait, hein. Je veux dire, et puis les spécialisations. Euh, Coach spécialisé en ça, je dis OK, mais bon. euh, Là, tu vois, par exemple, typiquement, je viens de terminer un bouquin d'une des coachs que j'ai eu la chance de rencontrer au congrès de Lille. Mhm, mhm. Euh, donc, coaching et en communication de Séverine Guis, que j'ai trouvé génial. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Mais c'est très, très intéressant parce que justement, ça, c'est un bel exemple où elle prend vraiment des précautions euh,
pour faire la part des choses entre quelle est ta posture de coach. Donc, quand tu coaches ce sujet-là, coaching en communication, à un moment donné, tu es amené, si tu choisis ce thématique, hein, je prends ça comme exemple, mais si tu choisis de coacher sur le sujet de communication, euh, il y a une différence entre ta posture de coach et à quel moment tu fais des apports extérieurs. Et il faut simplement, voilà, il faut savoir à quel moment comment dire, tu ne glisses pas dans du conseil ou dans, ok, mais tu restes coach en fait fondamentalement. Et c'est très différent du consulting ou autre chose en communication, où c'est du yaka faucon, ou alors je te le fais, je te fais un draft de machin et puis tu me payes tant, point. Donc, ok, donc ça c'est une consultation. Mhm, Et c'est mhm, autre mhm. chose, tu vois. Et alors, Complètement. ce qui est intéressant pour le coup, euh, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là. Donc, il y a ça d'une part, cette distinction-là. Mais en plus, si tu veux, pour revenir, pour dire à quel point chaque sujet illustre, tu sais, la métaphore de l'arbre tout à l'heure, Mhm, mhm. le sous-titre du livre en question, c'est Accompagner la prise de parole en public de l'art du pitch à la confiance en soi. Tu vois? Et donc, effectivement, la personne peut venir pour une séance flash. Voilà, je prends la parole lundi devant X dizaines ou de collaborateurs. OK. Et bon, ça va bien comme ça. Ou alors, en fait, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond et qui, là, va pas se régler en une séance. Tu vois? Donc, tout dépend où tu es. Tu as un problème lundi prochain, je prends la parole, ou le week-end prochain, je prends la parole, c'est un séminaire, machin. OK, bon, ça, on peut le travailler. Mais c'est mieux de le faire un peu en avance parce que peut-être qu'une séance ne suffira pas. Et si ça se trouve, en fait, in fine, on va travailler sur des choses beaucoup plus fondamentales. Et alors là, clairement, ce ne sera pas une ou deux séances. Donc voilà. Donc tout dépend où tu es. Donc c'est pour ça que je pense que c'est salvateur de vraiment se rattacher toujours aux fondamentaux. Euh, et comme on est dans une époque, et si tu veux, euh, par exemple sur B-Coaching, enfin, moi je trouve ça formidable en fait cette initiative-là. Et je crois on doit un grand merci à Mika et Alex d'avoir eu comment dire, les épaules et puis l'envie de porter ça. Euh, mais si tu veux, c'est toujours pareil. En fait, dans notre métier, il y a ce côté, on a, il y a un peu cette injonction, il faut continuer à se former. Alors je dis, ok, ok, je comprends quelque part. Je le comprends fondamentalement. Mais en fait, pour moi, c'est compréhensible seulement fondamentalement. Parce que sinon, ça devient une autre injonction. Et on remplace les injonctions du monde d'avant qu'on devienne coach par d'autres injonctions. Tu vois, alors il faut se former à tout. Enfin, tu as X outils en permanence. À quel moment ça s'arrête, quoi? Alors, je comprends quand je dis fondamental, c'est dans le sens où euh, tu continues à te former parce qu'effectivement, sinon, il y a le risque à un moment donné qui, OK, ça y est, j'y suis, là, j'ai tout compris, c'est bon. En fait, en fait, non. C'est c'est bien de savoir que tu es sur le chemin et c'est bien de savoir que de toute façon, tu vas avancer et c'est OK. Et tu peux même avancer à ton rythme et il n'y a pas de souci avec ça. C'est très bien comme ça. À partir du moment où tu es zen, où tu es bien dans tes bottes et où tu restes aligné, ça va. Et tu continues à faire du chemin. Et puis tu continues à enlever les pelures d'oignon. Enfin, tu sais, c'est une autre métaphore qu'on utilise souvent, tu vois. Euh, mais bon, voilà. Après, mais par contraste avec, je me dote d'autres outils parce que voilà, c'est pour avoir d'autres outils. Et là, alors après, ça peut être, tout dépend de la problématique, hein, que ce soit MBTI, le disque, le ceci, enfin, bon, après, tout dépend, c'est pourquoi faire en fait. Est-ce que c'est pour amorcer la pompe? Est-ce que c'est pour amorcer une démarche? Ça peut avoir tout à fait son. Donc, moi, mon propos, c'est pas. Je suis pas pour ou contre en fait. Euh, c'est juste, il faut le faire avec, en pleine conscience et de savoir où on se trouve à un moment donné. Donc, l'outil, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais sachant que fondamentalement, euh, bon, je sais que c'est un peu illusoire, mais on est censé pouvoir coacher n'importe qui sur n'importe quoi, en théorie. Je, je sais que c'est de la théorie, mais néanmoins, après, c'est vrai que il y a tellement d'approches, d'outils, et on continue en fait, hein. Même sur Big Coaching, c'est ça qui est, enfin, c'est agréable, mais je pense qu'il faut juste
le faire en pleine conscience. Et puis après, il y a fondamentalement, est-ce que tu en as envie ou pas? Euh, Mhm. sur tout ce que j'ai vu passer pour l'instant sur la plateforme, bah, il y a des outils qui parlent à certains, pas à d'autres, etc. Et c'est très bien, en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut juste rester ouvert et, comment dire, ouais, il faut garder la cohérence. Euh, Parce que l'outil ne va jamais remplacer nécessairement. Enfin, c'est-à-dire que euh, si tu es à l'aise avec le coaching, avec ton coaching à toi, avec ton tempérament, avec qui tu es, après que tu utilises un outil, c'est très bien, en fait. Mais par exemple, tu vois, la métaphore que tout à l'heure qui m'était venue avec cette personne qui au départ voulait se poser la question, choisir entre deux jobs. Déjà. Alors j'aurais pu venir avec des grands sabots, lui faire des tests sur de personnalité, puis de ceci, de cela. Et c'est d'ailleurs quelque part, moi en tant que tout jeune coach à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, j'avais projeté toute une série de séances, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir chercher comme outil, etc. Et en fait, non, la séance suivante, la personne me dit, non mais c'est cool, super, merci beaucoup. Ok. Mais c'était un vrai merci, si tu veux, tu vois. C'était pas Mhm. juste, bon, et ça aurait pu être, non, mais écoute, moi, ça le fait pas avec toi. Et ça aussi, il faut pouvoir l'accepter, en fait. Mais c'était pas ça. Pour le coup, c'était un vrai merci. Et dans le sens, oui, en fait, non, non, je suis arrivé à ce que j'avais besoin, là, maintenant. Donc, OK. Fabrice, il va falloir qu'on refasse un épisode parce qu'on va jamais réussir à tout aborder en un seul, enfin en quatre, mais en un seul échange. C'est à chaque fois il y a des nouvelles. Moi, je prends des notes, je prends des notes, je prends des notes. Je me dis bon, en fait, on va jamais réussir. Tu amènes trop de sujets, Fabrice. Maintenant, tu arrêtes. Bon, OK, d'accord. Non, non, je te taquine. Non, merci beaucoup. Parce qu'à nouveau, il y a encore beaucoup de choses dedans. Après, bah, moi, tu vois, je suis aussi garant du temps et du cadre. Donc, je regarde et je me dis, OK, si on va sur ça, je vais jamais réussir à aborder tous les sujets que j'aurais voulu. Je vais en laisser tomber certains. Lesquels? Il faut faire des choix. Faire des choix, ça veut dire délaisser des choses, c'est compliqué. Bref, mais voilà, j'ai noté quand même deux, trois petites choses qui m'intéressent et qui vont dans la continuité de tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Euh, et puis ensuite, donc là, on va essayer d'aller vers trois sujets, je vais Mhm, dire, dans ce que j'ai noté. Il y a ce côté, effectivement, du coach je pense qu'il y a un vrai paradoxe et je te rejoins sur euh, cette formation continue qu'on prône, qui je pense est nécessaire. Maintenant, tout dépend ce qu'on entend par formation continue. Et peut-être c'est vers ce premier sujet pour aller creuser le coaching, comment tu le vois, ce que c'est pour toi. On va se diriger là-dedans et je te partage ce que j'ai interprété dans tes propos. La formation continue, tu as dit à plusieurs reprises, et je te rejoins là-dedans, que en fait, quand on coach, par moment, on est coaché aussi par nos coachés sans qu'ils le sachent. Parce mhm, qu'on apprend de chacun de nos coachés, mhm, on évolue à chacune des séances que l'on peut pratiquer. Et puis, je fais une petite aparté là-dessus, mais sur le spécialiste, euh, il y a ce côté, tu vois, ça m'a beaucoup parlé parce que bah, moi, j'ai travaillé dans l'éducation pendant 20 ans. Je me suis orienté naturellement vers cette spécialité-là parce que légitimité, facilité, etc. Et au début, j'avais nommé mon nom d'entreprise, c'était la parentalité positive parce que c'est quelque mhm, chose qui me mhm, parle, l'éducation positive, bienveillante, etc. Bref. Et tu vois, ça s'est réorienté au fur et à mesure de mes coachings et de l'accompagnement avec des parents parce que je voulais pas devenir formateur en éducation positive. Ça, c'est autre mhm, chose. Faire des mhm, conseils et de la formation, et j'en fais, mais c'est une autre casquette. mhm, mhm, Mais dans mes coachings, eh ben, j'ai renommé ça parentalité consciente parce qu'en fait, quelle que soit la parentalité, qu'elle soit positive ou pas, mon rôle, il est d'accompagner les parents pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils veulent faire. Tu mhm, vois? mhm, Et par rapport à quand tu parlais de cette spécialité, ben moi, ça a résonné comme ça. Et j'ai eu une image de l'artisan. Et puis, tu sais, en mhm, France, il y a les compagnons mhm. Ouais, qui ouais. sont des artisans experts de leur domaine, qui ont découvert un certain nombre de choses en faisant un tour de France, les compagnons de France, etc. Et j'ai un ami qui a été compagnon dans le bâtiment, ceux qui sont sur le toit, là, charpentier. Mhm, Et quand je discutais avec lui, il me disait une chose, et c'est à ça que ça m'a fait penser ton exposé sur la spécialité. Il me disait, en fait, j'ai appris, il c'est un an le Tour de France des compagnons,
Enfin, lui, il l'a fait pendant 1 an. Il me dit, pendant 1 an, j'ai appris énormément de choses. Et en fait, aujourd'hui, je pratique mon métier comme je l'ai appris lors de ma première année de CAP. Parce qu'en fait, j'ai appris que tous les outils que j'avais, le meilleur, c'était moi et mon imagination. Ouais. Tu vois, en tant que charpentier, il était charpentier menuisier. Bref. Et en fait, bah, ça m'a fait écho là-dedans. Et je fais le lien enfin, et puis ensuite, je passerai sur le troisième thème, sur les philosophes, et puis ce paradoxe tout le temps, et je sais plus lequel a dit ça, mais qui est une phrase très bateau peut-être, mais qui a tout son sens, je trouve, par rapport à ce sujet-là. Je sais que je ne sais pas. Et en fait, pour arriver à ça, bah, tu as besoin de découvrir peut-être un certain nombre d'outils, tu as besoin de passer par un certain nombre de formations, tu as besoin de creuser sur qui tu es toi, comment fonctionne l'être humain, avoir des tests de personnalité, etc., etc., pour comprendre qu'en fait, à la fin, tu comprends. Plus tu apprends et moins tu en comprends. Ouais. Donc ça, c'était pour le deuxième thème que tu as abordé sur la spécialité. Et puis le troisième, là je remonte un petit peu plus en arrière sur cette dualité parce qu'elle m'intéresse quand même et puis parce que je veux faire aussi le lien avec B-Coaching, tu l'as cité à plusieurs reprises, mais sur cette importance primordiale, et c'est lié, hein, parce qu'en fait ces trois thèmes ils sont liés, hein, quelque part, on revient toujours au tronc et aux racines, mais à cette nécessité de la pratique que tu as mis en avant, et puis des apports que celle-ci, elle te procure. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer ce que tu peux découvrir, comment tu évolues en tant que coach, etc. Donc, si je récapitule, la spécialité est cette formation continue du coach, ce, cette nécessité de la pratique et comment on évolue en tant que coach au sein d'une communauté avec l'apprentissage d'outils, etc. Et ce côté je parle philosophie et puis spécialité, pour moi, c'est une grande thématique qu'on va aller essayer d'explorer parce que la troisième, voilà, elle m'est revenue, je l'ai notée là. La troisième, c'est toi. C'est-à-dire que j'ai envie de te laisser une place pour toi, ton coaching et la médiation parce que tu as parlé très rapidement hein, du fait que tu avais ces deux casquettes-là. Donc, on terminera aussi là-dessus sur toi, sur ta manière de coacher, sur ta vision, sur ce que tu fais dans le coaching et la médiation. Enfin, voilà. Et voilà, on termine donc cette deuxième partie de l'interview de Fabrice Boussalem sur le contenu des prochains épisodes. En fait, concrètement, tu viens d'avoir le plan et les sujets, les spécialités, la formation continue et la philosophie, l'évolution du coach au sein d'une communauté et les coachings, la médiation, l'offre en fait de Fabrice. C'est ce qui va nous occuper durant les prochains épisodes. Durant celui-ci d'épisode, j'espère que tu auras pris du plaisir autant que moi à partager avec Fabrice toutes ses pensées, sa vision, enfin bref, tout ce que Fabrice nous a partagé dans cet épisode. Désolé sur les petits sauts de son qu'il y a pu avoir pendant l'épisode. Il y a eu un ou deux petits ratés dans le montage que j'ai pas réussi à rattraper. J'espère en tout cas que tu auras pris du plaisir. Moi, j'ai adoré cette métaphore de l'arbre par rapport au coaching et j'ai beaucoup aimé de manière générale la discussion et la vie éclairée de Fabrice. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la longueur de cet épisode qui va faire environ 50 minutes et donc de me dire si tu préfères des épisodes plus courts pour les 2 épisodes à venir que je pourrais recouper ou bien si on reste comme ça. Je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.